bonjour. Commence par qui ou quoi? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, le morceau de choix incontournable, attendu ce matin, concerne évidemment l'emploi et le pari à tout prix de François Hollande sur le chômage dont il espère inverser la courbe. Alors pour Libération, ce qui compte, c'est la courbe, rien que la courbe, la baisse statistique. C'est ce qui fait fantasmer le journal, même si ce n'est qu'un jeu d'écriture, même si la réduction n'est qu'un trompe-l'œil. Et tout ça met Laurent Geoffrin dans tous ses états. Pour la droite et l'extrême gauche, écrit-il, le gouvernement a échoué quoi qu'il arrive. Et ça l'énerve, l'éditorialiste, qui a du mal à comprendre ceux qui n'y croient plus. Et ceux qui n'y croient plus, eh bien, on a le sentiment qu'ils sont un peu majoritaires ce matin. Il y a parmi eux quelques moqueurs. Comment Hollande veut sauver son emploi? Titre Le Parisien sur 8 colonnes. Cependant que Le Figaro, dans son édito et sous la plume de Gaëtan de Capelle, parle de plan d'urgence pour sauver François Hollande lui-même. Titre de l'édito: grosse ficelle, chacun ayant compris qu'en lançant un grand plan de formation, Pôle emploi va surtout agir sur les statistiques. Alors, grosse ficelle, dans l'Est républicain, la Dussard va plus loin. Il parle de câble d'amarrage d'un cargo. Même sévérité du côté de la Charente libre, dont l'éditorialiste Jean-Louis Hervois estime que les mots ne suffisent plus et que maintenant François Hollande doit faire parler les chiffres. Alors, plus de retenue, mais pas mal de circonspection du côté d'une presse réputée un peu plus proche du pouvoir. Ainsi, dans La Voix du Nord, Mathieu Verrier estime que François Hollande tire aujourd'hui la dernière cartouche de sa gibecière. Et dans Midi Libre, Yann Marek écrit tout bonnement que le président fait tapis comme dans les jeux de hasard. Voilà donc pour la grosse affaire du jour, celle dont vous entendrez parler, mais une affaire qu'en menace une autre. Et là, quand je parle d'affaires, il s'agit vraiment d'une affaire, l'affaire Kerviel, dont 20 minutes nous assure à la une qu'elle pourrait connaître un rebondissement. Alors, dans cette affaire, tout repose sur un enregistrement clandestin, mais un enregistrement où la vice-procureure déclare que la Société Générale, qui a toujours dit qu'elle ne savait pas ce que traficotait Kerviel, était parfaitement au courant de ses agissements. À propos de cette affaire, tout est dans Mediapart ce matin, témoignage détonnant de plus de 40 minutes. Ce témoignage, il est le fait d'une policière qui a été choquée par le traitement de paria que lui a réservé sa hiérarchie. Donc cette commandante de police a décidé de comprendre ce qui lui est arrivé et elle s'est rapprochée de la magistrate du parquet qui, à plusieurs reprises, lui avait laissé entendre son étonnement et ses doutes sur la façon dont avait été conduit le dossier Kerviel Société Générale. Alors une première rencontre a eu lieu entre les deux femmes au mois de juin dans un café. Une seconde rencontre s'est tenue en septembre et la commandante de police qui souhaitait surtout comprendre les raisons pour lesquelles on cherchait à la décrédibiliser, a été surprise de façon étonnante. La magistrate, devant elle, s'est épanchée, lui a raconté les grands, les petits secrets de l'instruction, les coulisses du parquet, la proximité entre certains avocats et le ministère public dans le dossier. Donc pendant longtemps, Nathalie Leroy, cette commandante, a choisi de garder cet enregistrement secret, tout en l'envoyant à l'avocat de Kerviel. Mais après la diffusion, il y a quelques jours, sur France 2, de l'émission Complément d'enquête sur l'affaire Kerviel, eh bien, elle s'est décidée à révéler publiquement ce qu'elle avait enregistré. Quand j'ai entendu lors de l'émission la façon dont les responsables de la Société Générale décrédibilisaient mon témoignage et tous les autres témoins, dit-elle, je me suis dit que cela n'allait pas s'arrêter là, qu'il continuerait l'entreprise de déstabilisation à mon encontre. Ma hiérarchie qui pendant 23 ans appréciait mon travail pose le discrédit sur mon travail. Mon enquête, ma personne depuis ma déposition. L'enquête n'avance pas, je me sens toute seule, explique-t-elle. Il semble que ce matin, elle soit un peu moins seule. Merci Patrice, à tout à l'heure.